Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle Direct to Fan for Real. Ça fait plus de 10 ans que je parle et forme les artistes au numérique et que je préviens que notre dépendance à ces outils n'est pas sans danger ni enjeu. Leur donner trop de place et trop s'appuyer sur eux, aussi efficaces et utiles soient-ils, c'est aussi leur donner le pouvoir de nous couper des communautés humaines que nous avons mis tant de temps, d'énergie et parfois même d'argent à construire depuis plus de 20 ans lorsque les réseaux ont fait irruption dans nos vies. Ça fait plus de 10 ans aussi que je parle de Direct to Fan ou de D2F, que je rappelle que c'est le moyen le plus efficace pour justement ne pas se retrouver complètement à la merci des algos. En novembre 2024, j'ai constaté une nouvelle tendance et j'en ai fait un édito D2F Forever, vous aurez compris la ref. J'y décrivais et analysais les enjeux de la soudaine passion-obsession, pour toutes les mauvaises raisons, de l'industrie musicale pour les superfans. J'ai depuis cherché à prolonger et approfondir la réflexion au-delà du constat pour imaginer un futur désirable et éminemment humain où développer sa base fan n'est rien d'autre que mieux créer du lien. Quitte à profondément changer d'approche en repensant la nature de nos objectifs à la lumière de ce nouveau paradigme. Donc bye bye le burn-out des artistes, le vocable guerrier et la course aux chiffres toujours plus mirobolants basés sur des vanity metrics, et bonjour le développement durable de carrière, l'économie de l'intention, la connexion humaine et l'écoute et le respect surtout des fans. Mais si écrire des éditos est une chose, et je compte encore en écrire longtemps, l'exercice mêlant l'utile à l'agréable, permettre aux artistes d'avancer concrètement au jour le jour et de manière autonome en est une autre. Dans la foulée de la masterclass pour la communauté A&M en septembre dernier, j'ai envoyé aux abonnés la checklist bonus pour mettre en place une stratégie direct to fan sur mesure pour son projet, et les artistes l'ayant utilisée m'ont dit à quel point elle leur avait été utile et précieuse. J'ai pris conscience qu'il y avait clairement un besoin. Celui d'une ressource qui serait à la fois assez concrète pour mettre en place la stratégie direct to fan en seulement 15 minutes par jour et assez accessible financièrement pour ne pas avoir à se demander comment la financer ni s'inquiéter de son retour sur investissement. C'est là qu'une idée a commencé à germer dans ma tête. Et si je créais cette ressource pour permettre aux artistes de faire du direct to fan pour de vrai ? Pourquoi ne pas développer la méthodologie et transformer la checklist en programme en ligne ? Un programme en ligne qui pourrait se décliner en 2 formats au choix selon ses envies et disponibilités. D'un côté, un e-learning à suivre à son rythme et en toute autonomie, et de l'autre, un bootcamp complémentaire, après avoir fait la formation, de 4 visios collectives étalées sur 2 mois, une cohorte en petit comité à la fois avec 6 artistes maximum pour les personnes souhaitant mes retours et avancer de manière plus rapide, encadrée et en groupe. J'ai laissé le sujet mûrir en toile de fond en fin d'année et évoqué l'idée dans un post LinkedIn. Et puis début janvier, je me suis mise au travail. Alors, certaines tâches allaient de soi en tant que formatrice depuis toujours, séquençage de la formation et de ses différents modules, création de quiz pour tester ses connaissances et d'exercices simples et pratiques pour chaque étape clé, choix de ressources corrélées à tel ou tel module pour permettre d'approfondir sa réflexion et prendre du recul. Pas de problème. D'autres, not so much. Vraiment, je déteste me filmer et le faire à mon bureau de bon matin avec pas moins de 6 chantiers simultanés de tram et de BTP dans ma rue n'a pas aidé. Je passe sur le stress de voir la batterie de mon ordi dévorée de 80% en 30 minutes parce que le câble d'alimentation était trop proche de la prise du capteur de micro. Mais que voulez-vous, telle est la vie que j'ai choisie. Est-ce que j'ai tenu grâce à l'infinie patience et les pertinents retours de Clara, que je remercie encore ? Absolument. Est-ce qu'il existe des preuves vidéo de mes grands moments et nombreux moments de solitude ? Évidemment. Est-ce que je les partagerai un jour ? Non, je crois pas. Enfin, on sait jamais. Bref, je ne regrette rien, non rien de rien, car l'indépendance des artistes m'est trop importante et qui plus est, la formation est enfin prête. C'est donc pleine de trac et d'espoir que je vous la livre officiellement au lien dans cet article. Elle contient 39 modules vidéo sous-titrés, 10 exercices pratiques, 7 ressources complémentaires, 3 quiz pour tester vos connaissances, 2 modèles de calendrier de communication, un challenge à relever avec un petit clin d'œil à mon édito Rebond Conversion et une checklist, la fameuse, à utiliser au quotidien. Bref, ça c'est prêt et ça c'est fait. Vous m'en direz des nouvelles ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.